Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Voyons, Cybèle, tu es vraiment malheureuse en amour. On a tous nos problèmes, tu sais, mais ce n'est pas une raison pour les exposer à la terre entière. Maman! Moi, je suis à bout, c'est très dur, vous savez, Madame Moser. Maintenant que mon bébé m'a été enlevé, je sais plus quoi faire, vous comprenez? Ça doit être horrible. C'est sûrement très dur, mais va falloir réagir, vous savez? Il peut pas continuer à faire comme bon lui semble. Oh, mais ça suffit. Ne recommencez pas. C'est quoi cette génération? Nous aussi, on tombait amoureux. Mais vous savez, si par malchance on ne pouvait pas être ensemble, on faisait avec et puis c'est tout. On pleurait un bon coup et c'était fini. Vous savez quoi? On dirait que tout le monde a perdu la tête dans ce quartier. Je n'y comprends rien. Je n'arrive pas à suivre. On dirait qu'on est les acteurs d'un feuilleton qui n'en finit pas. C'est absolument incroyable. Enfin, vous avez perdu la tête ou quoi? Il y a assez de joie ici pour au moins 5 enfants. T'as dit qu'on devait être sûr qu'il manquait rien. Oui, d'accord, je t'ai demandé d'acheter un peu de lait en poudre, mais là, c'est un véritable festin. Par exemple, ça, c'est quoi? Et c'est pour Elif. Elle va grandir et va vite avoir besoin de jouer avec quelque chose, tu sais. Cette poupée est plus grande qu'elle. Elle a besoin de plus petits jouets. On peut quand même pas donner à Elif une poupée qui est plus grande qu'elle. Enfin, les gars. Ah là là. Hein, ma fille? Dis-moi, hein? Ouais, on dirait que Oncle Ender et Oncle Selim t'ont bien gâté. Est-ce que tu as vu tous ces beaux vêtements, hein? Regarde ça. C'est pas mignon, ce petit habit? Elif, regarde. Dis, Ender. Regarde, écoute. Ne lui secoue pas ce truc trop près du visage, quand même. Oui, bon, maintenant c'est mon tour. Laisse-moi jouer avec elle. J'adore ces petites joues-là. Non, 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 non. Attends un peu. Vous arrivez de dehors, vous devez être couvert de microbes. C'est pas comme si tu sortais de la teinturerie, t'étais dehors, toi aussi. Pourquoi serais pas Dis. affecté par tes microbes? C'est moi le père d'Elif ou c'est toi? Les petits bébés ne sont pas affectés par les microbes de leurs parents. Ah, C'est pas vrai, Elif? crois donc supérieur, voilà. Hé Ça va. Chut, tais-toi, ma chérie. Qu'est-ce qui t'arrive, ma puce? Tu peux juste me dire les choses en criant, c'est ça? Hein? Elle a peut-être faim, tu sais. Évidemment qu'elle a faim, elle a encore rien mangé. Tiens, regarde, t'as qu'à prendre ça pour faire un biberon. Non mais attends, on fait comment avec Comment ça? on fait? J'en sais rien, moi. T'as qu'à lire les instructions sur le paquet. Oh, regarde, c'est écrit là. Bon, grouille. Céline va l'aider à le préparer. D'accord. Tiens, passe-le-moi. Ah bah ça va. Comment je vais préparer ça, moi? T'as qu'à lui rajouter des crevettes, Ender. Tu sais bien qu'elle adore les crevettes. Non, mais t'es fou, quoi. Tu prépares le lait, c'est tout. Non, mais je rêve. Ils sont pas normaux, ces types. Quoi leur problème? Qu'est-ce qui va se passer, tu crois? Yegit s'est trouvé un nouveau jouet, alors... laisse-le en profiter au moins ce soir, et demain on trouvera bien un moyen de la ramener à sa mère. On peut pas s'occuper d'un bébé. Et en plus, sa mère va devenir folle. Je sais. On doit mélanger ça avec de l'eau... Il y a marqué de l'eau ou du lait? De l'eau, ça dit de l'eau, je crois. Je le mélange là-dedans. Ça ne lui suffisait pas de me quitter. Il fallait aussi qu'il prenne mon enfant. Oh, Kubra. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive, ma grande? Justement, ne reprochais-tu pas à Yigit de ne pas assumer ses responsabilités paternelles, hein? Eh bien, regarde comme il change. Laisse-lui donc passer du temps avec sa fille. Sois un peu plus compréhensive et fais preuve d'intelligence. Si la vie d'Elif est partagée entre ses deux parents, elle aura toujours un repas chaud qui l'attend. Il doit apprendre à être un bon père. Et peut-être qu'enfin, il apprendra de cette façon. Ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas arrivé à le convaincre que sa propre fille ne lui fera pas changer d'avis. Laisse-les câliner et passer du temps tous les deux. Il finira par comprendre et découvrira l'amour qu'il a en lui pour la petite. Et observe bien après s'il pourra s'en séparer. Buvons un café et calmons-nous un peu, hein? Non, ça va, Daria. Je n'ai pas très envie de boire du café. Ne sois pas triste. Moi, j'irai parler à Yigit. Tout ça, c'était de ma faute. C'est moi qui t'ai dit de prendre ces cachets. Tu prends parfaitement soin de ta fille. T'es une super maman, et tu le sais bien. Et tu penses qu'il t'écoutera? Tu aurais dû voir comment il m'a traité à l'hôpital. Il est devenu fou de rage, et quand il est comme ça, rien ne l'arrête. Je le sais, oui. Je le sais. Je dois absolument trouver un moyen de toujours garder l'œil sur Elif, quoi qu'il puisse arriver. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, dis-moi? Qu'est-ce que je vais faire? Oh, Kubra, mais enfin! Je me sens déjà assez coupable. Aide-moi!
Au moins, donne-moi une chance de réparer ce que j'ai fait. Je sais que tout est de ma faute. Et puis, tu sais, c'est naturel. Après tout, c'est ta petite fille. Tu n'aurais pas pu le faire exprès. Tu serais incapable d'une chose pareille. Dès qu'elle s'endort, tu as toujours un œil sur elle. Je t'ai vu faire. Et Dieu merci, elle s'en est sortie sans mal. Oui, Dieu merci. Amy rappelle, ils doivent être sur le chemin du retour. Allô? Je suis pas là. Est-ce que vous rentrez? D'accord. Allez, ma petite maman, installe-toi confortablement. Il faut que tu te d'accord. reposes. Où est ma petite fille? Kubra? Cobra. J'arrive. J'ai fait de la soupe. Ça vous aidera sûrement à vous réchauffer. Chérie, je vais m'en occuper. Tu peux aller chercher Elif pour la voir? Deria, tu peux t'occuper de Zélia? Quelque chose est arrivé à Elif. Quelque chose Non, est rien arrivé ne à lui est Elif. arrivé, maman. Non, elle va très bien, ne vous en faites pas pour elle. Elle viendra vite vous rendre visite. Ce n'est pas bon, ces repas n'ont aucun goût.